Voici 7 erreurs sur le dossier de compétences et sur le CV qui peuvent vous faire perdre des missions. Numéro 1, les années d'expérience. Si vous avez été diplômé il y a moins de 5 ans, supprimez la date d'obtention de votre diplôme parce que souvent les ESN et les clients finaux filtrent les profils qui ont moins de 5 ans d'expérience. 2, ayez un positionnement clair. Il faut harmoniser les titres de chacune de vos expériences ainsi que le titre de votre CV par rapport au poste que vous voulez. Si par exemple vous êtes développeur iOS et aussi vous avez une casquette chef de projet, si vous postulez à une offre développeur iOS, mettez développeur iOS partout et pas développeur iOS et chef de projet. 3, les projets personnels. Mentionnez-les à la fin du CV, sauf si vous voulez utiliser ces projets personnels pour combler des trous au sein de votre CV ou de votre dossier de compétences. Maintenant, je vous invite à ne pas mentionner que ce sont des projets personnels car ils risquent de ne pas être pris en compte dans votre nombre d'années d'expérience. 4, les expériences courtes. Si vous avez des expériences de moins d'1 an, c'est un énorme red flag pour les recruteurs. Nombre d'entre eux vont disqualifier votre profil sur le champ. Quelles sont les solutions? Cas numéro 1, ces expériences se sont déroulées durant votre expérience dans une ESN, agence ou durant votre expérience de freelance. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de rassembler toutes ces expériences-là au sein d'une grosse expérience globale. Cas numéro 2, ces expériences sont des CDI. Alors, vous pouvez laisser telles quelles si vous avez une expérience courte. Maintenant, si vous en avez plusieurs, malheureusement, moi je vous invite à plutôt les supprimer ou les étirer, ce qui est très questionnable éthiquement, mais c'est la seule solution que j'ai vu fonctionner parce que pour une entreprise, un profil qui a plein d'expérience en CDI relativement courte, c'est un énorme red flag, c'est quelqu'un qui est vu comme instable, à tort ou à raison. 5, la localisation. Alors là, c'est à double tranchant. Si vous êtes basé à Marseille, mais que la mission est sur Paris, et à 4 jours de télétravail par semaine, il y a fort à parier que le recruteur filtre votre profil et dise « c'est mort, on ne le prend pas, il est trop loin du siège social du client ». Pourtant, vous auriez probablement pu négocier le 100% télétravail auprès du manager ou du dirigeant d'entreprise. A contrario, si la mission est à Marseille et vous êtes basé à Marseille, vous avez tout à gagner à l'écrire. Dans l'autre cas, il vaut mieux l'ignorer et le supprimer de votre CV. 6, la confusion. Si vous avez fait par exemple de la formation dans votre dernière expérience et que du coup vous avez noté formateur en titre d'expérience et que vous pensez que ça va vous permettre de vous démarquer techniquement parce que ça va montrer la profondeur de votre expertise, vous mettez le doigt dans l'œil. Au contraire, vous serez vu comme un profil académique et déconnecté du terrain pour certains recruteurs. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tous les recruteurs, mais c'est des cas réels que j'ai eu avec des participants de ma formation. Votre profil sera rejeté sous prétexte que voilà, vous n'avez pas assez d'expérience sur le terrain. Moi, j'avais un participant de ma formation qui avait mis formateur, il n'avait même pas été formateur, il avait juste fait monter en compétence des profils plus juniors, parce qu'il avait des responsabilités un peu de tech lead au sein de la mission qu'il avait occupée, et il avait filtré son profil à cause de ça. Donc je vous recommande d'éliminer tous les aspects formateurs, sauf si évidemment c'est quelque chose qui est demandé dans le cadre du poste auquel de la mission sur laquelle vous positionnez. A contrario, n'hésitez pas à avoir un CV spécifique pour de la formation si c'est quelque chose que vous souhaitez développer. 7, le cas du stage et de l'alternance. Si vous mentionnez alternance ou stage à côté d'une de vos expériences, sachez que celle-ci ne sera pas comptabilisée comme des années d'expérience par les recruteurs. À tort ou à raison, c'est pas vraiment le sujet. Moi, ma recommandation, supprimez toute mention de stage, alternance, CDI, freelance à côté de chaque expérience, sauf pour les stages si évidemment ce sont sur des périodes très courtes. Vous vous demandez peut-être qui je suis pour vous donner tous ces conseils. C'est très simple, je suis développeur freelance depuis 2018, j'ai fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires en 2022 et plus de 175 000 en 2023, et ce chiffre d'affaires ne prend pas en compte mon activité de formateur. Ces chiffres sont vérifiables sur société.com et Papers, si vous voulez les vérifier, mes comptes sont publics. Et maintenant, si vous êtes freelance dans l'IT, vous avez plus de 4 ans d'expérience, 4 ans d'expérience minimum. Si vous avez des difficultés à augmenter votre taux journalier, obtenir le 100% télétravail et trouver des missions en continu pour ne jamais manquer de clients, je vous invite à réserver un appel découverte. On a accompagné plus de 300 clients depuis 2020, on a un organisme de formation certifié Calliope. Donc si vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus, je vous mets un lien en description, jetez-y un œil, vous verrez des dizaines de témoignages d'anciens clients, vous pouvez même les contacter. Et sinon, je vous dis à bientôt.